revenons au schéma de départ. Puisque le principe d'incertitude interdit à l'électron de tomber sur le noyau, il doit donc exister un état d'énergie minimum, qui n'est pas le noyau bien sûr, mais qui est à une certaine distance. On va l'appeler R min, R minimum, du noyau de l'atome. Et c'est cette distance, c'est ce rayon que nous voulons découvrir. Et pour y arriver, nous allons faire comme le physicien Niels Bohr, qui a proposé dans son modèle de l'atome d'hydrogène un certain nombre d'hypothèses que nous allons supposer vraies. Supposons donc que le rayon qui définit l'état d'énergie minimum de l'électron dans l'atome d'hydrogène soit R min strictement supérieur à 0. Et cette énergie totale, elle s'exprime comme la somme de l'énergie cinétique de l'électron et de son énergie potentielle. Or, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, tandis que l'énergie potentielle, c'est moins K, la constante K, qu'on a vu en électrostatique, fois la charge de l'électron au carré divisé par la distance R qui sépare l'électron du noyau. Voilà, j'appelle R. Okay. E, c'est la charge de l'électron. R, la distance au noyau. V, la vitesse de l'électron. Et M, sa masse. Alors, cette énergie totale, on peut l'écrire en remplaçant la vitesse par une expression qui dépend de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est M fois V, donc V, c'est P sur M. Et donc, si on remplace ici P sur M, on a P au carré sur 2M moins KE carré sur R. Alors, le physicien Niels Bohr, dans son modèle atomique de l'hydrogène, a fait l'hypothèse que le moment angulaire, qu'on note L, est quantifié. Il a d'abord supposé que l'orbite de l'électron est circulaire, et on a vu que pour des orbites circulaires, le moment angulaire, c'est la masse fois la vitesse fois le rayon du cercle. Et puis la deuxième hypothèse dit que ce moment angulaire est quantifié. Il est proportionnel à la constante de Planck. Et le rapport de proportionnalité n, c'est entier. Il vaut 1, 2, 3, 4, etc. Il permet de définir les niveaux d'énergie de l'électron. Et quand n vaut 1, l'électron est dans son état d'énergie minimale. Donc n égale à 1, on a m fois v fois r égale à la constante de Planck. Autrement dit, la quantité de mouvement P, donc ici m fois v, c'est la constante de Planck divisée par le rayon. On peut donc remplacer dans l'équation de l'énergie totale de l'électron P par H sur R. On a E égale H bar carré sur 2m R carré moins l'énergie potentielle de l'électron KE carré sur R. Alors, cette énergie totale est une fonction de la position de l'électron par rapport au noyau de l'atome d'hydrogène. N'est-ce pas? L'électron peut être n'importe où. Alors, comment minimiser la fonction E? Eh bien, pour minimiser E, nous allons prendre la dérivée de E par rapport à R. Donc, prenons la dérivée de la fonction d'énergie par rapport au rayon et puis nous l'annulons. On trouve ce qu'on appelle les points critiques de la fonction d'énergie. Et avec ces points critiques, on peut vérifier une condition dite de second ordre qui porte sur la dérivée seconde de l'énergie et qui assure qu'on a bien une énergie minimale. Alors, cette dérivée seconde doit être positive, n'est-ce pas, pour assurer qu'on a bien un état d'énergie minimale. Donc, prenons la dérivée de la fonction E. La dérivée de E par rapport à R, on peut dire la dérivée par rapport à R, carré de la constante de Planck sur 2m fois R exposant moins 2, moins KE carré fois R à la moins 1. Alors, nous savons que la dérivée de R à la moins 2, c'est moins 2R à la moins 3, et la dérivée de R à la moins 1, c'est moins 1R à la moins 2. On a moins 2 H bar carré sur 2m R à la moins 3, moins et moins, ça fait plus.
KE carré R à la moins 2. Il faut que la dérivée soit égale à 0. Bon, 2 disparaît avec 2. Donc on a h bar carré sur m r à la moins 3 qui est égal KE carré R à la moins 2. On peut simplifier par R à la moins 2. On aura h bar carré sur m R à la moins 1 qui est égal à KE carré. On tire R à la moins 1 en divisant KE carré par h bar carré sur m, ce qui revient à multiplier par m et à diviser par h bar carré. Mais ça, c'est R moins 1. R, on peut l'appeler R min. C'est l'inverse, c'est-à-dire c'est h bar carré sur KE carré fois m. Mais il faut bien sûr vérifier que la dérivée d'ordre 2 par rapport au rayon de E est positive. Je crois que c'est un calcul qui n'est pas très difficile. Il suffit de dériver par rapport à R cette expression. Alors, cette quantité, ce rayon minimal, on l'appelle bien entendu rayon de Bohr. C'est le plus petit rayon qui sépare l'électron de son noyau, du moins dans le modèle atomique de Bohr. Et il est souvent noté à 0. Nous connaissons la constante de Planck, nous connaissons la constante électrique K, nous savons la charge de l'électron. On peut donc calculer le rayon de Bohr qui vaut quelque chose comme 0,5 fois 10 puissance moins 10 mètres. Alors, si ce rayon nous permet d'atteindre l'énergie minimum, il faut savoir que vaut cette énergie. Lorsque l'électron est sur cette trajectoire, il est dans son état d'énergie minimum, qui vaut combien? Alors, je montre graphiquement E de R en fonction de la distance R. N'est-ce pas? C'est cette fonction. Eh bien, on a ce comportement. Ici, le rayon de Bohr à 0. Et puis, ici, on va l'appeler E min, l'énergie minimale. Pour la calculer, il faut remplacer R min ou A0 dans l'expression de E. Partout où je vois R, je remplace par A0. Et ce calcul donne moins K fois E au carré sur 2 fois le rayon de Bohr. Alors, K est connu, E est connu, A0 est connu. Donc, on peut calculer l'énergie minimale, moins 13,6 électronvolts. Moins 13,6 électronvolts.